Bonjour et bienvenue dans Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources, le podcast qui soutient les mères d'ado à bout. Je m'appelle Frédéric, je suis coach de vie et maman d'ado moi aussi. Je suis convaincue que nous avons chacune toutes les solutions en nous pour nous épanouir dans notre vie de mère et de femme bien sûr. Mais parfois, le nez dans le guidon, on ne les voit pas. C'est pourquoi j'ai créé Libératrice de solutions, pour aider les mamans à trouver leurs solutions aux problèmes qu'elles rencontrent avec leur ado. Ici, on parle sans filtre de ce que c'est vraiment d'élever un adolescent. Les conflits, les silences, la fatigue, mais aussi le courage, l'amour et surtout les petits pas qui changent tout. Ce podcast, c'est ta bulle de soutien, ton espace pour souffler et réfléchir, pour repartir avec des clés concrètes pour retrouver confiance, lien et équilibre. Alors, prête à embarquer avec moi ? Respire un bon coup et c'est parti ! Ça y est, l'été touche à sa fin et la rentrée arrive. Alors je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es. Est-ce que tu es satisfaite que ces vacances soient enfin terminées et qu'ils reprennent le chemin du collège ou du lycée ? Ou bien est-ce que tu te dis, ça y est, j'avais commencé à trouver un nouveau rythme et à nouveau il va falloir en changer et ça va être compliqué parce que avec la rentrée, c'est du stress autant pour toi que pour eux. Et qui dit stress dit souvent engueulade. Alors je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es, mais ce qui est sûr c'est que j'espère pour toi que tu as pu profiter de tes vacances et que tu es prête pour la suite. En tout cas, j'imagine que chez toi aussi, ça parle fourniture, emploi du temps, organisation, activité. Alors pas de panique, respire et je te rappelle que ça n'a pas à être parfait. Tu n'as pas à être parfaite. Tu fais de ton mieux et ça c'est déjà beaucoup. En ce qui me concerne, il va y avoir beaucoup de changements cette année pour moi et mes enfants puisque les deux quittent la maison en fait. Mon grand parce qu'il a 18 ans et qu'il va faire une prépa. Et puis ma plus jeune, qui a 15 ans quand même, part à l'internat. Alors pour elle, c'est un bouleversement, mais ça l'est aussi pour nous, parce qu'on va se retrouver deux parents, mais sans enfants. En tout cas, sans enfants à la maison, avec ma fille qui va rentrer les week-ends et mon fils, on verra quand est-ce qu'il rentre. Pour l'instant, il est parti avec l'idée qu'il allait rentrer uniquement pour les vacances. Mais on attend de voir, parce que parfois, ils sont tellement pressés d'avoir plus d'autonomie qu'ils imaginent que ça va être super, et puis finalement, c'est bien confortable aussi de rentrer les week-ends chez papa-maman. Donc, on verra. Mais ce qui est certain, c'est que ça fait beaucoup de changements, beaucoup de bouleversements. Alors du coup, il y a du stress, forcément, de leur côté, parce que tous ces changements, c'est pas facile à vivre et à appréhender, mais du mien aussi. Et c'est normal en fait. La nouveauté, ça fait peur. Le changement, ça fait peur. Je serai plus à leur côté quotidiennement et même si parfois ils m'en font voir de toutes les couleurs, je vais te dire, ils vont quand même me manquer. Alors dans cet épisode, je souhaite aider les mamans à aborder cette période avec sérénité afin d'en faire une véritable opportunité de lien avec leur ado. Parce que la rentrée, c'est une période difficile pour nous, les mamans. On doit faire face à la pression de l'organisation, à la logistique, au rythme à reprendre, aux inscriptions, aux devoirs. Et on n'est pas toujours aidé pour ça. On est confronté aux émotions de nos ados, entre excitation, stress, peur du regard des autres, peur de l'échec, changement d'établissement peut-être, peur de se faire des amis ou pas, d'avoir perdu ce qu'ils avaient. Et toi, je suis sûre que tu essayes de l'écouter, de le soutenir, de le rassurer sans doute. Mais forcément, ça réveille des choses chez toi. Et selon comment tu as vécu tes propres rentrées, ta scolarité, ton adolescence, il est possible que ça réveille des inquiétudes. Est-ce qu'il va y arriver ? Est-ce qu'elle va se faire des amis ? En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est beaucoup de charge mentale pour les mamans que nous sommes. Alors je vais partager avec toi 4 clés pour vivre cette rentrée autrement. La première clé, c'est d'installer un vrai climat de confiance avec ton ado. Et pour ça, la meilleure chose à faire, le meilleur conseil que je peux te donner,
c'est de l'écouter sans le juger ni minimiser ce qu'il vit, ce qu'il éprouve. Et surtout, sans le pousser à enfouir ses émotions. Quoi qu'il ressente, ça ne se discute pas. Il ressent quelque chose, tu n'as ni à le critiquer, ni à vouloir absolument le consoler et faire en sorte qu'il se sente bien. Il y a des moments dans nos vies d'incertitude, de doute, d'inquiétude, de peur peut-être. Et en tant que maman, je crois qu'il est important d'apprendre à accepter que ça fait partie des expériences, des émotions que doivent traverser nos enfants. Je suis pas en train de te dire qu'il faut pas être là. Bien sûr qu'il faut être là, soutenir, épauler, écouter et consoler si vraiment il y a besoin. Mais bien souvent, avec les ados, si tu essayes de les consoler, en fait, ils ont l'impression que tu ne les comprends pas. Parce que très souvent, ce que tu fais, d'une certaine manière, c'est minimiser ce qu'ils traversent. Je te donne un exemple. Si ton ado vient de se faire plaquer et que tu lui dis « Oh bah tu sais, c'est pas grave, t'en trouveras une autre, et puis t'es un garçon fantastique », t'es pas en train de l'aider. T'es en train de nier finalement ce qu'il ressent profondément, c'est-à-dire un chagrin d'amour. Donc, accueille, amène-le à réfléchir à ce qu'il peut faire pour se sentir mieux, mais n'essaye pas à tout prix de le consoler. Et puis, si à un moment donné, tu sens qu'il est vraiment à fleur de peau, qu'il surréagit, qu'il t'envoie bouler pour un rien, qu'il te s'emporte, la première chose à faire, c'est déjà de comprendre que c'est pas après toi qu'il en a. Et ensuite, je t'invite à utiliser des phrases comme « Je remarque que tu sembles être tendu, est-ce que tu veux m'en parler ?» ou « Je vois bien que ça ne va pas très bien en ce moment, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ?» Alors il est possible qu'il t'envoie balader, mais c'est pas grave. T'as planté une graine en fait. Tu lui as signifié que t'avais remarqué quelque chose, et ça c'est hyper important, et t'as ouvert une porte. Tu lui as ouvert la possibilité de venir te parler s'il en a besoin. Mais tu t'es pas emporté. Tu lui as pas dit mais pourquoi tu me parles sur ce ton ? Mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui ? Tu vois, t'as juste constaté, entendu qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et c'est pas facile parce qu'il faut admettre qu'en tant que maman, on peut pas faire plus. On peut pas toujours consoler nos ados, on peut pas toujours les rassurer et on peut pas toujours leur faire l'économie du stress qu'ils traversent. Donc il y a 2 choses que tu dois éviter à tout prix, c'est de lui donner des conseils parce qu'il est ado, il n'a pas envie de conseils, même si on est bien d'accord, il en aurait certainement besoin. Seulement, il n'est pas apte à les écouter, donc économise ta salive, ton énergie, pour des choses qui peuvent être utiles. Et la 2e chose que tu dois éviter à tout prix, tu l'as compris, c'est de t'emporter, de t'énerver. Il est sur les dents, il est sur les nerfs, mais ça n'a rien à voir avec toi. Tu peux lui rappeler le cadre, bien sûr, tu peux lui rappeler qu'il y a des règles de politesse, qu'il y a des règles dans la maison, évidemment, mais évite autant que possible de t'emporter. Ça ne va faire qu'empirer votre relation et surtout, ça va pas l'aider à se sentir mieux. S'il est pas bien, la seule chose que tu peux faire, c'est constater, lui dire que tu as remarqué et lui laisser la possibilité de t'en parler s'il le souhaite. La 2e clé pour que cette rentrée se passe le plus sereinement possible, c'est d'en faire un moment de connexion. Et quand je te dis en faire un moment de connexion, je veux dire par là que c'est l'occasion, comme c'est une nouvelle rentrée, c'est une nouvelle année qui s'annonce, c'est le moment de mettre en place des choses nouvelles, de tester aussi de nouvelles choses, de nouvelles façons de faire. Si tu as remarqué que souvent quand il rentre du collège, c'est compliqué, que vous n'arrivez pas à discuter, que toi tu veux savoir comment s'est passée sa journée, mais que 9 fois sur 10 il t'envoie bouler, c'est peut-être le moment d'en discuter et de voir avec lui comment il a envie que tu te comportes. De mettre en place peut-être un signal, genre s'il a ses écouteurs sur les oreilles, c'est qu'il n'a pas envie de parler là tout de suite. Tu vois, c'est toutes ces petites choses que vous pouvez essayer, et puis si ça marche pas, ça marche pas, c'est pas grave. Mais au moins, tu auras essayé quelque chose pour que cette rentrée soit différente. Donc, c'est réfléchir toi de ton côté, puis ensuite avec lui, à qu'est-ce que vous avez envie de faire de cette année qui arrive.
Est-ce que vous pouvez prévoir une soirée par semaine, une soirée par mois pour aller à un bar à jeux, pour faire des jeux à la maison, pour regarder une série, pour faire du karaoké, peu importe pourquoi, mais tu vois, faire quelque chose ensemble à un rythme déterminé. Ça, c'est des petites choses qui vont faciliter ta rentrée et surtout qui vont faciliter ton année. L'idée, c'est de profiter donc de cette période de rentrée pour inventer de nouvelles choses, pour tester de nouvelles choses. Et puis quand je te parle de connexion, je te parle d'apprendre à profiter de ce qu'il te donne. Ça veut dire que si parfois quand il rentre du collège ou du lycée, il te dit juste « ça va », ben c'est déjà peut-être une victoire. Parce qu'au moins, il t'a dit « ça va ». Alors on est d'accord, on préférerait qu'il nous explique un petit peu plus en détail ce qui va ou ce qui ne va pas. Mais déjà, qu'il t'ait pas envoyé balader, c'est une victoire. Donc c'est aussi ça, quand je te parle de connexion, c'est profiter des petites choses qui peuvent se dérouler, qui peuvent bien se passer. Au lieu de focaliser toujours sur ce qui ne va pas, ce qui pourrait être perfectible, voir ce qui est déjà pas si mal, finalement. La troisième clé, c'est de revoir tes attentes. La rentrée, elle n'a pas besoin d'être parfaite. Il va y avoir des fournitures que tu vas devoir acheter plus tard. Et puis, tu vas pouvoir revoir ton organisation. Rien n'est figé finalement. Tu as le droit d'essayer, comme je te le disais, et puis de revenir en arrière. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. Tu essaieras autre chose, tu essaieras autrement. Mais si tu veux absolument que ça fonctionne, si tu te mets trop la pression, si tu mets la barre trop haute, tu risques d'être déçu, tu risques d'avoir des attentes disproportionnées, même vis-à-vis de ton ado, et ça peut que vous pousser à des conflits. Donc, lâche la pression, autant pour toi que pour lui. Tu vas voir que finalement tout se passe beaucoup mieux dès lors que tu es plus détendu. Et pour être plus détendu, il faut que tu arrives à avoir moins d'exigences. Et enfin, la quatrième et dernière clé qui va t'aider à passer une rentrée plus sereine, c'est de responsabiliser ton ado. Qu'est-ce que tu peux le laisser prendre en main? Sur quoi est-ce que tu es prête à lâcher prise? Sachant que tu dois bien être consciente que ce n'est pas grave s'il se trompe, que c'est pas un problème si c'est pas fait comme toi tu l'aurais fait. Mais laisse-le apprendre, laisse-le se tromper. La terre va pas s'écrouler pour autant. Elle va continuer de tourner. Et bien sûr, rappelle-lui que tu es là pour lui, s'il en a besoin. Le but, c'est pas de le laisser se débrouiller tout seul. C'est qu'il fasse des expériences, qu'il essaye, qu'il fasse sa part lui aussi. Parce que t'as pas à tout gérer toute seule. D'ailleurs, je vais t'inviter à un petit exercice pratique. C'est de faire la liste avec ton ado de ce que tu peux le laisser prendre en main. Peut-être qu'il te demande plus d'autonomie depuis déjà des mois, voire peut-être même des années. Alors c'est le moment de réfléchir à ce que tu peux lui concéder comme liberté. Peut-être qu'au contraire, ton ado, il est très heureux que tu gères tout, parce que finalement, lui, il adore être devant les écrans. Donc, du moment qu'il peut regarder son ordinateur, son téléphone, tout va bien. Il est comblé, tu t'occupes de tout ce qui est logistique au niveau de la rentrée, des repas, de tout, quoi. Et il n'a aucune envie, peut-être, de prendre quoi que ce soit en main. Si tu as écouté mon épisode sur les astuces pour passer un été serein, tu te rappelles certainement que parmi ces astuces, je t'ai invité à prévoir une soirée où il allait préparer à manger, ou en tout cas, toi, t'allais te faciliter la vie, commander juste une pizza, bref. Ça, c'est des choses, c'est pas parce que c'est la rentrée que t'es obligé de tout abandonner. Il y a peut-être des manières de le faire autrement, mais en tout cas, s'il a pris l'habitude de préparer un repas dans la semaine, tu peux continuer à lui dire, écoute, c'est la rentrée, du coup, ça va peut-être pas être toutes les semaines, ça sera peut-être tous les 15 jours, une fois par mois, j'en sais rien. C'est à toi de voir ce qui est faisable, pour toi comme pour lui, mais en tout cas, lui laisser la main sur un certain nombre de choses. C'est la même chose en ce qui concerne les achats scolaires. T'es pas obligé d'aller faire les courses toute seule et d'endosser la responsabilité de tout ce que tu dois acheter, prévoir pour que la rentrée se passe bien. Tu peux y aller avec lui et lui dire, toi tu t'occupes des feuilles, moi je m'occupe des stylos par exemple.
Tu vois, en tout cas, c'est le faire participer. L'inviter aussi à faire le point de ce qui manque dans sa trousse. Évidemment, tout ça, ça dépend de son âge. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours un moyen de le laisser gérer des petites choses. Et l'idée ici, c'est vraiment qu'il ait l'occasion de gérer quelque chose. Rappelle-toi, éduquer, c'est amener l'enfant vers de l'autonomie. Et la rentrée, c'est un moment parfait pour ça. Pour reposer des règles, pour lui redonner un peu d'autonomie, justement, de liberté, sans trop, mais un peu en fonction de son âge. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que ce soit pas toi qui portes tout. Et je t'assure que si tu mets en pratique ces quelques clés, je suis sûre que ta rentrée sera plus détendue et surtout, et ça c'est la cerise sur le gâteau, c'est ton année entière qui va être différente. Et pour cela, je te rappelais les 4 points essentiels. Je t'invite à commencer par mettre en place un climat de confiance en apprenant à écouter pleinement ton ado, puis profiter de ce moment de renouveau pour instaurer de nouveaux petits rituels qui vont vous aider à conserver du lien, à passer des bons moments ensemble. Ensuite, baisser tes attentes, que ce soit envers toi ou envers lui. Et enfin, apprendre à lâcher prise un petit peu doucement, progressivement et évidemment intelligemment. La rentrée, elle n'a pas besoin d'être synonyme de stress ou de tension. Elle peut être un moment de renouveau, une opportunité de repartir sur de bonnes bases avec ton ado. Alors profites-en. Et si tu as envie de soutien, de conseils réguliers, rejoins mon groupe Facebook Mère d'ado, problèmes et solutions. Je te mets le lien dans la description. C'est un lieu de partage, d'échange, de soutien. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner et pourquoi pas le partager avec une maman dont tu sais qu'il lui sera utile. Tu veux aller plus loin? Abonne-toi à ma newsletter pour recevoir conseils et soutien directement dans ta boîte mail. Et surtout, n'oublie pas, chaque jour, tu fais de ton mieux et ça, c'est déjà énorme. À très vite pour un nouvel épisode.